Bonjour. Le Conseil de Bordeaux Métropole du mois d'avril va se terminer dans quelques instants. Je vous propose de revenir sur deux délibérations importantes aujourd'hui qui ont marqué l'ordre du jour de ce Conseil. La première, qui marque un profond changement dans notre gestion de l'eau. Une fois que nous avons voté il y a quelques temps, en mars 2020, la gestion de l'eau en régie, aujourd'hui c'est le tour de l'assainissement. Les eaux usées, les eaux pluviales seront sur notre métropole gérées de manière avec une régie qui sera la même régie que celle de l'eau. Nous nous sommes opposés à ce choix parce que nous considérons que un système mixte où on peut confier à des entreprises privées la résorption de fuites, la réparation sur les réseaux d'assainissement, la recherche et développement, comment faire évoluer Ramsès, les bassins de retenue d'eau pluviale, la chaleur dans les réseaux qui peuvent être captés dans des bâtiments pour éviter les consommations d'énergie, sont typiquement des sujets que les deux grands groupes internationaux français seraient capables de gérer. Bien évidemment, la ressource en eau, les grandes orientations, le plan anti-inondation sont bien des compétences de Bordeaux Métropole. Nous n'avons pas été entendus et cette régie a été votée, malgré que nous ayons appris que sur la résorption des fuites, 50% des entreprises qui ont été choisies sont des entreprises privées, donc nous avions quelque part à moitié raison. Le deuxième sujet est la gare Saint-Jean. Ce pôle multimodal en fond de notre gare, une gare d'intérêt national. Les options qui sont aujourd'hui choisies mettent en difficulté la desserte correcte de cette gare. Bien évidemment, on doit pouvoir y venir à pied, bien évidemment, on doit pouvoir y venir à vélo, mais vu que c'est une gare d'intérêt national, on doit pouvoir y venir en voiture, déposer les personnes qui viennent en dehors du département, mais aussi les personnes à mobilité réduite. 54% des déplacements se font via les transports en commun, à travers du tramway et les différentes lignes de bus du réseau TBM, ainsi que les cars du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Nous devons faire en sorte que tous ces modes puissent échanger, venir au plus près, sans dogmatisme, sans mettre fin à tel ou tel mode, de façon à ce que nous puissions avoir les bientôt 34 millions de voyageurs lorsque nous aurons la ligne vers Toulouse et vers l'Espagne. Voilà les deux sujets qui sont aujourd'hui à cet ordre du jour de ce Conseil métropolitain. Comme toujours, pour l'intérêt des métropolitains, pour l'intérêt des communes de métropole commune, nous avons défendu ce que l'on pourrait qualifier d'intérêt général et surtout l'intérêt des habitants de notre métropole.